nous, Français et Européens, n'avons plus le choix. Si nous voulons encore être Athènes, nous devons aussi désormais être Sparte. Et c'est pourquoi le groupe RDPI votera oui au renforcement des moyens. Puisque certains de nos collègues se sont tentés à quelques comparaisons historiques, vous me permettrez tout d'abord de rappeler que les guerres du Péloponnèse, celles qui opposèrent Athènes à Sparte, loin d'une idéologie qui nous a permis aujourd'hui de penser que Athènes était le grand berceau de la démocratie, ce qui n'est pas faux, est aussi quand même le berceau de l'impérialisme et plus particulièrement de la thalassocratie qui lui permet d'assurer sa domination sur l'ensemble du monde méditerranéen. Vous me permettrez également, puisque d'autres ont cité Jean Jaurès avant moi, de rappeler certainement, mais monsieur le ministre, peut-être que d'ailleurs cela va vous éclairer sur la période que vous vivez, puisque quand en 1895, Jean Jaurès déclare « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». À ce moment-là, Jean Jaurès porte un constat. Tout d'abord, la guerre organise une hiérarchie entre les classes sociales et pousse inévitablement les opprimés, non pas à la révolution, mais à la révolte. Et la guerre organise une compétition, finalement, entre les différents détenteurs de capitaux. Et paradoxalement, monsieur le Premier ministre, c'est à cette époque où Jean Jaurès s'oppose à un discours guerrier et martial qu'il développe dans ce même temps, pour pouvoir s'y opposer, un socialisme réformiste, le faisant se dégager progressivement d'un idéal révolutionnaire. Vous voyez comme quoi, monsieur le Premier ministre, nous pouvons être contre la guerre et toujours avoir en tête l'intérêt de notre pays.